ont échoué tout simplement parce que soit les deux participants, ils ont dit non, c'est pas ma tâche, c'est la tâche de l'autre, et inversement, soit le contraire, les deux, ils veulent faire la même chose, et les deux, ils veulent faire la même chose à leur propre façon. Donc, lorsqu'on tombe sur ce genre de cas, automatiquement, on va avoir des conflits et on va avoir des erreurs. Donc, si on veut éviter ça, chaque méthode devrait avoir son propre rôle. Alors, quel est le rôle des 7? C'est de montrer les attributs De modifier la valeur. Exactement, changer la valeur d'une variable. Et donc, il devrait se limiter à ça. Il va fournir un service. Il a un contrat. Une fois qu'il est respecté, il s'arrête. Donc, on ne peut pas avoir dans le set des éléments d'affichage. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, monsieur. Tu me demandes à quelle heure est-il? Je vais te répondre. Je vais t'envoyer l'information, c'est à toi de traiter l'information, c'est plus à moi. Moi, j'ai rendu mon service. Les getters, quel est leur rôle? C'est de retourner une valeur d'un attribut. Maintenant, est-ce que la classe elle a tous les rôles qu'il le faut? Alors, la rôle, il doit être capable de s'autoconstruire. Donc, il a besoin d'un constructeur. C'est pour ça qu'on a un constructeur même par défaut lorsqu'on ne l'indique pas. Lorsqu'on a des attributs obligatoires, on devrait ajouter un constructeur propre à nous. C'est ce qu'on a fait. Il a la capacité de modifier les valeurs. Il a la capacité de retourner les valeurs. Mais est-ce qu'il a la capacité de se présenter? Non. Non. Donc, on devrait l'ajouter. Et d'ailleurs, certains de ces rôles, ils sont déjà prédéfinis. Là, دي واحد القضية أخرى سميت عليه. اكتبها toString, puisque le nom de la méthode elle est connu. Contrôle tabulation, et ça va vous contrôle espace, et ça va vous donner. Voilà. Entrée. Là, là, entrée. Alors, là, on a une chose qui est importante, puisque ce rôle-là, il est obligatoire pour tous les classes, donc il est défini dans le plus haut niveau des hiérarchies. Et donc, on n'a pas le droit de modifier la signature. On devrait la récupérer, tout court. Donc là, toString, c'est la méthode qui lui permet de se présenter. Et donc, il devrait retourner un string. Et donc, on supprime le commentaire, to do. Et on modifie toString. Voilà, on modifie return. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Là, va récupérer le texte que vous avez écrit tout à l'heure. Sauf que, au lieu de get largeur, on va le remplacer juste par largeur.
Voilà. Donc maintenant, puisqu'on a toString, on peut modifier le test. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire là-bas? Là, là, là. Les système.out. Exact. Sauf que toString, c'est la méthode qu'on appelle systématiquement lorsqu'on on rappelle un println. Donc, vous pouvez garder juste rect. Tu n'es pas obligé de préciser toString. سي عاود كتب هذيك الجمله وحيد خلي هذيك باش يبان لك لا ديفيرونس دير هاك دو خلي بلاصه toString. Voilà, tu peux exécuter maintenant. Donc, on remarque bien que 30 n'a pas été pris, le moins 2 n'a pas été pris, sauf que euh, la valeur d'initialisation, c'est quoi? Il n'est pas, le deuxième objet n'a pas pris 1, 1. Donc, on devrait faire quoi? Alors, ça, c'est pas un problème de cette largeur. Cette largeur, vous avez lui donné euh, une valeur. S'il est conforme, il va la prendre. Donc ça doit être traité au niveau de la classe, soit au niveau du constructeur, soit au niveau de la déclaration. La façon la plus propre, c'est de le faire au niveau de la déclaration. Et donc, il fallait que la première ligne, tu peux y ajouter égal à 1. Voilà. On réexécute notre programme. Et donc là, c'est parfait. Alors, le principe, vous devrez le garder en tête. C'est un principe de base. On l'applique à tous les niveaux. Quelle est la responsabilité de chaque objet, de chaque package, de chaque couche, à tous les niveaux? Alors, il y a un des niveaux qui nous intéresse en particulier, on a le principe MVC. Alors, comme on a vu tout à l'heure, il y a des patterns. Lorsqu'on dit des patterns, ça veut dire que ce sont des solutions pour des problèmes connus. Il n'y a pas un bâtiment qu'on va construire qui ne va pas y avoir des angles droits. C'est obligé. Et donc, pour résoudre le problème, pour avoir des angles droits pour les chambres, ou les salles, les, les gens du bâtiment, ils ont construit un pattern tout simple avec des bouts de ficelle qui leur permettent d'obtenir exactement l'angle droit. Maintenant, je ne sais pas si vous avez observé en même temps, lorsqu'ils veulent faire un arc, là aussi, ils ont un pattern qu'ils utilisent. Et donc, ils ont des problèmes connus. Et pour ces problèmes connus, ils ont cherché des solutions efficaces, fiables, approuvées. Et donc, à chaque fois qu'ils rencontrent le problème, ils appliquent le pattern. Donc ça, c'est systématique. Alors, pareil,
Au niveau du développement, on a des patterns, mais on a plusieurs types de patterns. On a les patterns conceptuels, c'est ce qu'on va voir le cours UML et design pattern, mais on a aussi des patterns d'architecture. Un de ces patterns d'architecture, c'est ce qu'on appelle le MVC. Alors, si tu peux arrêter moi, votre écran. Qu'est-ce que c'est le MVC? Qui connaît le MVC? C'est-à-dire quoi? Model View Controller. C'est-à-dire, tu vois comment UML pour structurer les classes. D'accord, on sépare trois parties. C'est une façon d'organiser le code. OK. Mais comment? حلوا الميثود حل الميثود oui. Monsieur, concernant les modèles dans lesquels on définit notre classe, par exemple, client qu'on va enregistrer dans une base de données avec ses coordonnées, un nom, prénom, etc. Et pour les views, c'est tout ce qui est en interaction avec l'utilisateur. Et pour les contrôleurs, pour contrôler les views, l'interaction avec les bases de données. Par exemple, si on veut générer des utilisateurs. On veut afficher par exemple la liste des utilisateurs qu'on a, ou update, ou modifier, ou supprimer un utilisateur, etc. Waouh, 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 waouh. اش علاقة لي باز دوني بهادشي اللي تندوي؟ Non, j'ai parlé juste d'un exemple. Si on veut par exemple euh, définir une table. اش من طابل؟ Est-ce que systématiquement, lorsqu'on a une application, on a une base de données? Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, je me تخلي انا la base de données ولا ma base de données. Un contrôleur permanent entre le. Sofiane, c'est pas vrai ce que vous dites. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est le MVC? Qu'est-ce qu'on fait dans le modèle? Qu'est-ce qu'on fait dans le contrôleur? Qu'est-ce qu'on fait dans la présentation? On l'a vu.
D'accord, Elias. Un modèle. Mais qu'est-ce qui va contenir le modèle? Là, celui qui a mieux répondu, à mon sens, c'est Salah ad-Din. Salah ad-Din, il a écrit, c'est pour séparer la logique du code en trois parties. Je pense que je viens de dire que ce qui est le plus important, c'est les responsabilités. Et donc, on va séparer les responsabilités entre trois entités différentes. C'est comme dans les entreprises. On va avoir trois départements. Chacun, il va avoir un rôle différent. Par exemple, on va avoir le département commercial. On va avoir le département RH. On va avoir le département de production. Est-ce que le département commercial, il va recruter des gens? Non, c'est pas son travail. Et donc, on a créé un département qui a un rôle bien précis. Ce rôle, c'est parmi les rôles de l'entreprise. Donc, l'entreprise, il en a déjà ce rôle-là. Il devrait quelqu'un pour s'en occuper. Et on ne devrait pas être tous en train de le faire. Donc, du coup, on sépare ça sur les entités qu'on va créer. Au niveau des applications, pardon, je vais récupérer juste un disque dur. Je pense que celui-là. Partager mon écran. Et je vais prendre Paint. Lorsqu'on a une application, quels sont les rôles qu'on a à gérer? Quelles sont les fonctionnalités des applications? Accès aux structures de données. Donc, là. Alors, le premier truc que devrait faire l'application, c'est l'aspect, c'est les fonctionnalités métier. Par exemple, je fais une application pour gérer les inscriptions des étudiants. J'ai besoin de quelques classes qui va s'en occuper de les informations des étudiants, de les enregistrer, de les traiter, d'admettre on récupère, on refuser, ainsi de suite. J'ai une application qui fait, la comptabilité. J'aurai besoin des classes qui va me calculer le bilan, une autre qui va me
me donner le chiffre d'affaires, une autre qui va me donner les bénéfices, une qui va déclarer les salariés, ainsi de suite. Peu importe. Donc, je vais avoir pourquoi on a créé l'application et ça va être un certain nombre de fonctionnalités métiers que l'application devrait avoir. Et donc ça va être sous la responsabilité du module, euh, sous la responsabilité de la partie module, modèle. Pardon. Si je pars vers un restaurant, c'est pour manger, et donc il faut quelqu'un qui s'en occupe de la préparation des plats. Maintenant, ça c'est le noyau de votre application. C'est pourquoi on a créé l'application. Sauf que, quelle que soit l'application que vous allez manipuler, il ne va pas se limiter à faire ça. Il sera obligé de faire autre chose. Et donc, on a d'autres fonctionnalités. Maintenant, la partie de l'affichage. Comment je peux afficher sur un smartphone comment je peux afficher sur un PC normal. Qu'est-ce que je fais des préférences utilisateurs? Et la liste, elle est un peu longue. Après, on va voir qui devrait contrôler le saisie des utilisateurs. Qui va acheminer la requête utilisateur. Qui va filtrer les requêtes. Et je passe. Je prendrai un exemple. Toujours vers les restaurants. Si vous partez chez McDonald's, est-ce que tu peux commander couscous? Pourquoi non? Là, Elias, active le micro s'il vous Ce n'est plaît. pas, ce n'est pas, car ce n'est pas leur spécialité. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils proposent, ce n'est pas dans leur spécialité. Certes, ils proposent des repas, mais pas de couscous. Donc, qui va te dire non? Est-ce que c'est les cuisiniers? C'est le menu. تدوي مع المنيو انت. Ouais, on lit le menu. احنا خلينا في une interaction humaine. Ah, Voilà, Kauta, c'est le serveur. C'est le serveur اللي غادي يقول لك لا, ça on le fait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un filtrage. Il a filtré ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. Lorsqu'il reçoit la requête, est-ce que c'est lui qui va l'exécuter?
Donc, et si je veux un café, je veux pas un repas. Le cuisinier. Il a brûlé un café, mais où est-ce qu'il il va l'amener vers le cuisinier. Il va l'amener vers qui? Ah, c'est le serveur, les règles de l'alcool. Voilà, le barman ou la personne qui garde le café. Et donc, c'est lui, lorsqu'il prend une requête, c'est lui qui sait à qui il devrait acheminer la requête. Une fois que la requête elle est acceptée, il sait que ça, c'est la responsabilité de ça, ça, c'est la responsabilité de ça, ainsi de suite. Et donc, c'est lui qui connaît l'organisation interne. Et donc, c'est lui qui fait l'acheminement. En même temps, c'est lui qui va contrôler ce que vous allez leur donner au départ pour éviter les erreurs, pour. في المدرسة شكون تيدير هاد لي ريسبونسابيلتي هادو؟ Imaginez que je veux mon bulletin ou là mon diplôme de fin d'année. شكون اللي غيقاد لي هاد لو بابي هذا؟ اش لو سيرفيس سكولاريتي هما اللي غيسنوا لك التم. Ah, c'est le directeur adjoint. C'est la responsabilité de la direction. C'est le directeur adjoint اللي غياخد la demande ديالك. Non, c'est la secrétariat. Parfois, c'est l'agent de sécurité des FULBEB, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on limite les fonctionnalités qu'on devrait avoir, هذيك الساعات نبداو نبارطاجيوهم ما بيناتهم. Et le partage, ça va être en trois parties. Alors, je vais commencer par écrire les trois parties. On a le M, on a la vue et on a le contrôleur. Quelle est la première entité qui devrait être en contact avec l'utilisateur? Si je suis l'utilisateur, qui devrait communiquer avec l'utilisateur? Voilà. Imaginez que je veux une attestation de l'administration. À qui je vais demander ça?
Donnez directement la feuille à remplir. Alors, la première communication, ça va être obligatoirement avec le contrôleur. Lorsque je fais Gmail ici, .com, qui me répond? C'est la vue qui m'a répondu. Voilà. J'ai envoyé une requête HTTP. Ça passe d'abord par le contrôleur et non pas la vue. Lorsque vous avez une mauvaise Internet, ça rame un certain moment et après, vous aurez un message du contrôleur qui va vous dire votre Internet est lente, est-ce que vous voulez passer au mode simplifié? Et donc là, c'est le contrôleur d'abord qui le prend. C'est le même contrôleur lorsque vous voulez se connecter qui va identifier est-ce que vous êtes connecté ou pas. Et si vous n'êtes pas connecté, il va vous renvoyer pas vers l'email, mais plutôt vers la page d'authentification. Donc, il y a toujours un contrôleur qui va prendre la main. Donc ici, ça, c'est la première élément. Après, le contrôleur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il va appeler la vue, comme il a dit Fatem Zahra. Il doit préparer ce que vous devrez, ce qu'il devrait afficher. Et donc, l'action suivante, ça va être depuis le contrôleur vers le modèle. Et donc là, on va avoir l'action 2. Alors, dans l'action 1, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une requête. Dans la 2, désolé, j'ai oublié de commencer à faire l'enregistrement. Donc, dans la deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'exécution d'un calcul. Après, une fois qu'on a fait nos calculs et on a déterminé qu'est-ce qu'il faut faire, après, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il n'y a pas de retour. Le contrôleur n'a rien à faire avec le modèle. Après, c'est le contrôleur qui va communiquer avec la vue. Et donc, il va choisir
La vue. Je ne sais pas, est-ce que vous travaillez sur un smartphone, sur un PC ou sur autre? Et donc, lorsque je reçois la requête, le contrôleur va faire ses calculs pour déterminer quelle est la meilleure vue adéquate pour vous. Parfois, il y a des préférences utilisateurs et donc c'est le moment de tenir compte de ces préférences. Rappelez-vous qu'à un certain moment, Google il vous a demandé est-ce que vous voulez passer à une organisation différente et donc vous pouvez garder la représentation classique ou passer à une organisation des emails un peu plus évoluée. Donc là, c'est à vous de choisir. Une fois que vous choisissez, vous enregistrez votre opinion, les préférences, et donc à partir de là, lui, il choisit qui va faire cette présentation. À ce moment-là, c'est la vue qui va récupérer les informations. Il va récupérer les informations pour les afficher. Donc, l'utilisateur va envoyer une requête au contrôleur qui va solliciter le modèle pour faire exécuter le travail. Une fois que le travail est exécuté, il va solliciter la vue qu'il a choisie parmi les vues qu'il a pour que ces vues récupèrent les informations. Et donc la vue, il a toutes les informations. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la réponse à l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le modèle? Le M, c'est la logique métier. C'est pourquoi on a créé l'application. Donc, c'est ce que vous allez modéliser certainement avec UML ou là avec le système des briques. La vue. La vue, il va avoir juste la logique de présentation. Alors, dans la logique de présentation, je vais prendre l'exemple d'IL Google. Est-ce que je veux que mes emails soient regroupés en 5 catégories, comme c'est le cas actuellement? Autrement dit, j'ai l'angle principal, les réseaux sociaux, les promos, les notifications et le forum. Et donc, lorsque je reçois un nouveau email, il va être euh, répartis entre les 5 catégories. Et donc, certains emails, ils vont s'afficher là et non pas ici. Donc, ça, c'est le rôle de la vue. Est-ce que je devrais afficher par ordre chronologique ou bien les noms lus au départ et puis le reste à la fin? Ça, c'est le rôle de la vue. Ainsi de suite. Et puis, on a ce qu'on appelle la logique applicative. C'est le rôle du contrôleur. Je prendrai un exemple.
Si je pars manger chez un restaurant, quel est le processus qui va être suivi? Lorsque je rentre dans le restaurant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Sofiane, il dit, je vais chercher une place, voilà. Je rentre, je check le menu. Bon, ça dépend de toi, mais je vais commander. Lorsque je vais commander, donc c'est le serveur qui va prendre ma commande, c'est le contrôleur en quelque sorte. Il va envoyer la requête vers le métier, le cuisinier pour me préparer. Donc, il va me ramener à la fin un repas, je vais le manger et je vais payer et je pars. On est bien d'accord. Maintenant, est-ce que c'est le même processus qui est suivi si je pars vers McDonald's? Oui, qu'est-ce qui va changer, Ayus? Je vais aller, je vais commander. Là, là, خلينا كاينين des serveurs humains. Il y a des serveurs humains. Je paye ma commande avant de manger. Je paye ma commande avant de manger. Or, les restaurants classiques, je mange, je commande, je mange et après je paye. Le changement, elle est sous la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la responsabilité du modèle? Est-ce que c'est la responsabilité du cuisinier? Non, c'est sous la responsabilité d'IEL, le contrôleur. Oui, c'est le gérant qui décide. Je me demande, il veut, mais en fait, celui qui est affecté par le changement, c'est le contrôleur. هو اللي غادي يخصو واش يتخلص عادي يجيب لك لو روبا ولا يجيب لك لو روبا وهو باقي ما تخلصش. Ça, c'est une logique applicative. Quelle logique applicative que je veux mettre en place, ça dépend. Euh, McDonald's, une grande partie des fast-food, ils demandent que vous payez avant de partir. Et tous les restaurants classiques, ils demandent que vous mangez, euh, tu payes. Après, tu as des restaurants, les idiots, self-service avec les quantités illimitées, machin truc, donc tu payes à te dire. Ça dépend là où vous partez. ما عنده علاقة بلا كاليتي ديال لو روبا، ما عنده علاقة بلو ميتي. أنا غادي باش نتغدى qu'il soit présenté ainsi ou la présenté autrement, ça va pas affecter la façon, la raison pourquoi أنا غادي باش ناكل. دونك إلا كانت الماكلة زوينة غادي نرجع، كانت الماكلة خايبة bien sûr ما باقيش غنرجع. Donc l'aspect le plus important c'est le métier, mais on a des éléments qui le manipulent. Voilà la logique applicative. Et cette logique-là, il devrait être isolé à la partie métier. C'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair?
Oui, Kauta, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah, mais tu as un restaurant à Kauta. Quel est le Oui, je processus? suis. شنو هو البروسيسوس اللي تيوقع لك؟ Il faut choisir une place, ensuite attendre. Ça dépend des restaurants. Si c'est un self-service, il faut aller لا attendre خلينا في longtemps رestaurant que le كلاسيك. restaurant classique, il faut choisir une place, attendre que le serveur vienne, Mhm. faire passer sa commande et attendre, Le attendre repas, le repas. vous La mangez. voiture, oui, et après on paye. Après, tu avec le serveur, tu le payes et tu quittes. Oui. D'abord, là, دخلتي le McDonald's. On oublie les bornes, les aides au débat. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas attendre que vous aurez votre tour. Tu vas passer devant la caissière et qu'est-ce que tu vas faire? Et je dois passer ma commande, payer et puis attendre le repas. Voilà. Et une fois que tu as le repas, tu vas manger. Donc, احنا اللي خديناها هاد commander, manger, payer. Est-ce qu'on a le même ordre? Non. Non. Est-ce que ça a en relation avec le métier? علاش دخلتي انت للريستوران ولا الماكدونالد à Kauta? Pour finalement manger. Donc Pour manger. ça n'a pas de relation avec le Ça métier. n'a rien à voir avec l'organisation اللي دابا حنا فيها. Que je paye avant ou là que je paye après, ça n'a rien à voir avec le métier. انا داخل باش ناكل. Donc l'aspect métier خاصو يبقى isolé, يبقى intact. C'est l'un des aspects qui subit le moins de changements toute la durée d'IL, l'application d'IL. Par contre, tout ce qui n'est pas en relation avec le métier, il n'est pas en relation avec la présentation. Ça revient à la logique applicative. Et donc ça, certainement, c'est ce qui va subir le plus de changements durant la vie de l'application. C'est clair? Et donc, le métier, c'est la cuisine. La présentation, c'est le plat. Avec un sandwich, avec des assiettes. Ça, c'est la présentation. Maintenant, le contrôleur, c'est le serveur, c'est comment on va récupérer votre commande, comment on va le faire passer le modèle, comment on va récupérer le résultat pour vous, ainsi de suite. Et là, c'est ce qui change énormément. Maintenant, les restaurants classiques, il y a un serveur qui tire de la commande, il va vers la cuisine pour la faire passer. Il chauffe McDonald's, la caissière ou le caissier, il tire de la commande, il parle par talkie-walkie et la commande est passée. Chez le côté de la cuisine, ainsi de suite. Donc, la partie contrôleur, c'est la partie qui subit le plus de changements possible. Donc, la partie métier, c'est la partie la plus stable. Ça concerne juste les fonctionnalités nécessaires pour votre application. La vue, il va avoir la logique de présentation. Qu'est-ce que je vais présenter, qu'est-ce que je vais cacher. Ainsi de suite. Est-ce que je devrais faire un tri dans un sens ou dans un autre? Tout ce qui est lié à l'affichage. Est-ce que je devrais afficher dans un écran de taille moyenne, de taille grande ou de petite taille? Donc ça, c'est la logique de présentation. Maintenant,
Dans la logique de présentation, on va lui ajouter un truc supplémentaire. Je vais en parler maintenant. C'est là aider l'utilisateur à formuler sa nouvelle requête. En fait, j'ai reçu certains emails. J'aimerais voir le contenu. Je vais prendre par exemple ici. J'aimerais lire ça. En fait, ce qui a changé, c'est l'URL qui est là. Donc, si je prends cette URL, si par hasard, je l'ai appris par cœur, je suis ailleurs dans la page. Si je colle ça, qu'est-ce qui va y arriver? Je vais immédiatement retourner à l'email précédent. Donc, si j'y arrive à avoir ça, cette URL, je peux faire des requêtes ciblées. Mais est-ce que je suis capable de retenir toutes les URL? Absolument pas. Et donc, j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider à formuler mes requêtes pour qu'ils soient compréhensibles par le contrôleur. Et donc, ça, c'est le rôle de la vue. Ça peut se passer par un formulaire, par exemple ici, je vais lui dire Belwadha. Et là, qu'est-ce qui va y arriver? Je vais avoir les emails de Madame Belwadha. Donc, il y avait un formulaire qui m'a aidé à faire ça. Ça peut être par lien hypertexte, c'est ce qu'on fait avec les emails. Donc, ici, je clique sur un lien hypertexte et il va m'aider à formuler ma requête. Sinon, tout le reste, ça va être la logique applicative. Dans la logique applicative, on va avoir les filtres. C'est la logique applicative qui va filtrer. Donc, cette URL, elle est acceptée. Si je lui ajoute un caractère, alors, il m'a redirigé vers un autre, mais ça peut tomber sur une page d'erreur. C'est lui qui est responsable du routage. Est-ce que je vais envoyer la requête au chef cuisinier ou bien au barman? C'est question de routage. Lorsque je vais recevoir une demande d'un étudiant, est-ce que je devrais l'envoyer au directeur adjoint? Est-ce que je devrais l'envoyer au directeur ou le directeur de la recherche ou le directeur militaire? Ça, c'est question de routage. Tout ce qui est sécurité, c'est question, est-ce que je fais une seule porte ou je fais 5 portes? Est-ce que lorsque je vais interdire l'entrée après 9 heures ou après 10 heures, c'est des choses liées à la sécurité et c'est la logique applicative qui le prend en charge. Et j'en passe, il y a bien sûr d'autres responsabilités dans la logique applicative. Donc, pourquoi on sépare les trois? C'est pour simplifier
la mise à jour via les applications. Une application, c'est une entité vivante. Si on ne le maintient pas, si on ne l'améliore pas, elle est morte. On est dans quelle version le Word maintenant? L'Office. On est dans quelle version? 19. وعلاش ما قاعديناش اللي كانوا من قبل؟ MySQL, il est dans quelle version? On est dans la version 8. Donc, أي logiciel شتو باقي خدام معاكم, c'est qu'il subit des modifications en permanence. أي application ما تموديفياتش, ça fait un bon moment, bah tout simplement, il sera mort. Cherchez vos anciennes applications, غتلقاوهم ما بقيتوش تخدموهم, et ça a été remplacé par des nouvelles applications. Oui, il devient obsolète, exactement. Et donc, si je prends le Word, est-ce que les fonctionnalités principales de Word تبدلوا? Non, ils sont quasiment les mêmes depuis qu'on connaît Word. Ça te permet de faire la saisie, ça te permet de faire la mise en forme, ça te permet d'insérer des images, des tableaux, machin truc, et ça c'est la même. L'objectif il est le même, et donc 80% d'elle, pourquoi on utilise Word, elle est toujours le même depuis qu'on a connaît les premières versions jusqu'à maintenant. Mais par contre, le menu, ça a changé. Les wizards qu'on utilise, ils ont changé. Il y a d'autres choses, soit la vue, soit surtout le contrôleur. Certaines fonctionnalités il étaient disponibles, mais pour y accéder, il fallait passer par 2-3 menus, et donc les gens ils s'en perdent. Et donc on les a ramenés dans un menu visuel dès le départ. On a simplifié la recherche des fonctionnalités. Ainsi de suite. Donc, les fonctionnalités métiers, c'est ce qui va rester longtemps avec nous. Par contre, ce qui change généralement, soit les vues, soit surtout les contrôleurs. Et les contrôleurs, ils changent beaucoup plus que la vue. Si je reviens vers votre application, Noah, si tu peux réafficher votre application, s'il te plaît. Finalement, la classe. Finalement, les classes, les méthodes métiers. Finalement, les contrôleurs. Finalement, les vues. Si je crois que la méthode toString, c'est la vue. toString, c'est là. Pour le métier, je crois que c'est tout le reste, je crois. Là, c'est le périmètre et la surface. Paramètres et ça. Oui. Oui, oui. Le reste, c'est le contrôleur. Parce que on peut le modifier. C'est ce qui va subir les modifications. On est entre 0 et 40, on peut passer à 0,50. On a la valeur par défaut 1, on peut avoir la valeur par défaut 5. C'est le contrôleur qui fait le filtre. Est-ce qu'il accepte ou il n'accepte pas votre valeur? Mais par contre, une fois que la valeur est acceptée, s'il n'y a pas de contrôle, ben, le reste, il sait travailler. Le métier, il est toujours là. On a un exemple. Kautar,
خليك معنا نوح، بغيت كاوتا حتى هي. Si je fais là. بارفي جو سي كو تو لا. قول لي عافاك بنتي، الا كنتي خارجه ووقفك شي واحد قال لك عافاك اشنو سميتك، Mhm. غتجاوبيه؟ Ça dépend. Ça dépend de la personne. Si je connais pas la personne, لا انت غاديه وقف لك واحد قال لك عافاك اشنو سميتك، non. Hmm. الا قال لك شحال في الساعه، آه، نقدر نجاوب شحال الساعة. شحال في الساعه غتشوفي تليفونك ولا مكانتك وغتجاوبي. ما جو بونس با كي كيلكو شوز ريسكي لاتس. الا وقف قال لك اشنو سميتك ما غتجاوبيش ياك. Non. اي بورتون سميتك ماشي شي حاجه اللي سوكريت. الا خرجتيها مع الباب ديال ليكول وتبعاتك مريم غتعيط لك كاوتا غنعرف سميتك كاوتا. اون بيان داكور. Oui, on est bien d'accord. Si vous êtes dans un événement, maintenant on est le forum, c'est la première des choses que vous présentez. C'est même dans Donc, les badges. hein? C'est même dans nos badges. Voilà, c'est quelque chose les public. C'est pas une information privée, en quelque sorte. Et Oui. pourtant, ما غتعطيهاش n'importe qui. D'accord, je comprends. Quand vous êtes une fille. ولكن نوح الا وقفك شي واحد في الزنقه وقال لك اشنو سميتك، Je vais pas le donner mon nom. يا زعما كنت راجل اصاحبي. Tu vois, ça c'est le filtre. Ça, c'est le filtre. Même s'il s'agit d'une fonction publique, tout ce que vous voulez, même si c'est une information connue par tout le monde, on peut l'avoir très facilement. Même si vous-même vous donnez l'information, غتكون جالسه نوحه في قهوه تتفرج في البلاصه وغتكون مجمع تشوف شي واحد اللي تبع تا هو الماتش وتقدر تعطيه سميتك فاسيلمون. اي بورتون الا تلاقى معك شي واحد وسولك ما غتجاوبش، ما غتعطيهاش ليه، باسكو tu appliques à l'entrée un filtre. اشنو اللي غتقبل واشنو اللي غادي تغوفوزي، وانت واحد الحاجه غتكون مقبوله وانت واحد الحاجه ما غتكونش مقبوله. Bien sûr. Ça va? Ça c'est le filtre. دابا غنرجع لان اوتر تروك، لا فيو. غنرجع لا فيو. Pour vous, je suis qui? Pour mentir, Oui, مثلا pour toi non. c'était quoi la question? Je suis qui? Mon professeur. Hey, le nom. Monsieur Roubache. Ah, Monsieur Belge. Avec mes enfants, je suis qui? C'est Mohamed. Tu vois, ما بقات لا Monsieur Belge, لا سي محمد، لا Monsieur Belge, لا professeur, لا والو، ولا tout simplement papa ماشي حتى محمد. Peut-être avec la famille, je vais être Mohamed. Mais avec mes enfants, ما غنكونش محمد، غنكون papa. Oui. Et donc là, c'est la vue qui s'adapte. Donc là, ملي غنجي ندخل عندكم je suis Monsieur Belge, mais غنكون في une fête familiale. Euh, je vais présenter avec mon nom, Aïssam, Mohamed Aïssam. Si je suis dans ma petite famille, je suis plutôt papa. شكون اللي تيدير هاد لا بريزونطاسيون ديالي في notre classe؟ C'est la vue. فين هي لا بارتي فيو؟ Partie vue, c'est là où soit on dit, soit on vous appelle par monsieur, monsieur. هي تسلك
Oui. Dans le programme, c'est toString. Ouais. C'est toString. Et donc, je peux modifier toString pour qu'il retourne plusieurs réponses possibles. Oui. Et selon le contexte, je vais répondre différemment. Il suffit d'ajouter des if et je vais représenter différemment. Pareil, forget. Ou bien faire de l'héritage. لا l'héritage ما ينفعش يا حبيبي هنايا. Par exemple, est-ce que je peux donner un exemple? أها. Par exemple, on a une classe animale Mhm. et on a des sous-classes, par exemple, chien, chat, etc. لا ولكن هادوك c'est le polymorphisme. Polymorphisme, oui. أنا دابا je suis toujours le même et je réponds différemment. Oui, ما تنساش نقدر نكون جالس في قهوة ويسولني شي واحد وما نقوليش عصام نقول ليه عبد القادر. oui. كاين شي واحد اللي يحبسني؟ Non. لا. Donc c'est au moment où je veux retourner la réponse que je dois faire le traitement. Donc نقدر نزيد واحد لو فاريابل غنسميه le lieu et selon le lieu اش غادي ندير je vais répondre différemment. Si le lieu c'est la maison, je vais retourner ça. Si je suis du café, je suis ça. Si je suis là, je retourne ça. Et ainsi de suite. Donc je peux avoir plusieurs retours ici différentes. Ça va, c'est clair le principe. Oui, oui, c'est tout. Or, le contrôleur t'a ajouté l'affichage. Oui, Ça va? oui, oui. Maintenant, c'est plus clair, monsieur. Voilà. Et donc, le principe, il s'applique à tous les niveaux. Il s'applique même au niveau d'une seule classe. Même au niveau d'une seule classe, vous devrez le respecter. Donc, je ne peux pas y accepter d'avoir des systèmes .out un peu n'importe où. Machash, le métier ou l'idée, le travail, il y a le contrôleur. Et si je rentre au sein du contrôleur, je dois encore respecter le MVC. Parce que le métier, enfin, le contrôleur, il y a l'aspect sécurité. La sécurité, c'est un métier. إلا خدينا مثلا العساس اللي في الباب تيخلي أي واحد يدخل ليمي. نو وانت ملي تجي داخل تيحبسك. ايوه ولا تميتي داخل المدرسه تيحبسك العساس. Des fois, ils demandent la carte d'étudiant. فوالا الا ما عرفكش il demande la carte d'étudiant. Mais une fois تعطي la carte d'étudiant تتوالى اش يدير. Il vous laisse passer. فوالا il vous laisse passer. تيحني راسو تيتسخر له تيقول لك تفضل. ويا تم داخل الشمكه مع الباب Il l'interdit de passer. الا داخل ان enfant De même. فوالا الا داخل كاع راجل Il va vérifier. فوالا علاش جاي كيفاش انسي دو سويت. دونك علاش شكون اللي قال لي بان ان enfant خصني نجي عليه؟ شكون اللي قال لي بان هذاك الشمكه خصو يجي عليه؟ شكون اللي قال ليه هذاك السيدي الا جا على ود باش يخلي الطوموبيل ديالو في الباركينغ ديال لي بروف يجي عليه وإلا
جا باش يتلاقى مع أستاذ يخليه يدخل. Voilà, c'est pourquoi on l'a choisi. En fait, c'est un contrôleur, mais il a tout un métier. Et donc, le métier d'IALO, il devrait filtrer sur plusieurs critères. Il a des réglementations imposées, ainsi de suite. Et donc, le métier d'IALO. Machine, n'importe qui peut être un gardien. Donc, c'est un métier, ça s'apprend aussi. Et donc, grâce وسط من السي يكون عندي un autre MVC. Donc, pour résumer, il abrite de respecter que votre code soit correct, qu'il nécessite moins de maintenance. Parce que lorsqu'on parle de maintenance, on parle de plus que 80% du budget d'une application. Une application pour être développée a entre 20 et 40%. Le reste, c'est essentiellement de la maintenance. Et donc, si on veut avoir une application qui est maintenable, si on veut avoir quelque chose qui va évoluer avec le temps, ainsi de suite, vous devrez respecter le rôle de chaque élément. Si vous ne les respectez pas, tout simplement, vous allez avoir des changements un peu partout. Et au lieu qu'un changement vous prend 5, 10 minutes pour le diagnostiquer et savoir là où il faut modifier, va vous prendre beaucoup de temps pour déterminer fin qu'il y a la faille et la corriger. Là, Anas, à part avec des exceptions métiers, là, il faut avoir des exceptions métiers. Il a avec les exceptions métiers, là. La gestion des exceptions, ça peut être un peu plus rude que ça. C'est pas une bonne pratique à la l'homme systématiquement. Et donc, gardez ça à l'esprit avant de programmer, avant de faire quoi que ce soit. Je dois poser les questions simples. Je suis le responsable de ça. Qui a cette responsabilité? Qui doit avoir cette responsabilité? Alors, je vais passer à un deuxième exercice. Je vais voir le contenu d'Yellow. J'arrête mon, Hein? j'arrête mon partage. Oui, si tu veux. Je veux avoir une fonction, une application qui permet de gérer les fournisseurs et les produits. Un produit, il a un an. Un fournisseur, il a un an. Un fournisseur, il va vendre un produit et un produit va être vendu par un seul fournisseur. Ça va? Qui se porte comme volontaire pour développer ça?
quelqu'un d'autre من غير نوح. Comme ça, on... Un volontaire, s'il vous plaît. Non, c'est parce qu'on, j'aimerais pas qu'on perde beaucoup de temps. Merci de l'aider là-dessus. C'est la première classe qui produit. Oui. J'ai oublié de faire un paquet. C'est tout très bien.
Si tu le génères automatiquement, tu as كل شيء من الفوق. Comment c'est? Tu peux la générer, Euh, supprimer tout ce qui est كامل. oui, oui, je les génère. لا, c'est pas comme ça. حيد. C'est le source. هيك generate to string. Voilà, tu peux lui demander à changer qui va afficher. C'est. Puis, alors, Hein? mais مالك انا. c'est juste ici, il y aura comme une boucle infinie. واخا خليها مزيان مشتيها. Parce que, كاينه une boucle infinie, ah c'est très bien. donc, on peut faire get. لا خليها وسي. Donc, برافو مزيان ما عرفتيها ولكن خليها. حيت لي زوطخ مازال ما شافوش شنو اللي شتي نتايا. d'accord. Je fais une classe de test. Oui, tu fais une classe de test s'il te plaît. Je crois que Je crois quoi? juste pour j'ai vu le chat de Anas, Mhm. une liste, mais parce on a une association 1-1, donc ça sera juste un autre avis. Non, je voulais dire qu'on va utiliser une liste deux éléments qui sont de type objet et on va mettre dedans on va faire fournisseur F1 puis produit P1. On va mettre dans le premier élément la première position F1 et dans la deuxième position P1.
puis on va les instancier en utilisant new fournisseur. Euh, Comme tu as mis fournisseur 1, virgule, on va mettre la liste de 1. Et pour le produit, on va mettre le nom, puis liste de 0. Et ensuite, on peut changer comme on veut, parce que l'avantage des listes, c'est le fait d'utiliser l'adressage. Donc, on va passer par des adresses au lieu de passer par des objets. Et on peut utiliser le فهمتي class شي حاجة aussi. نوح؟ À vrai dire, non, c'est... أنا بحالك. À un moment, je l'ai perdu, mais... وقلنا ليه شكون اللي يدوز ما بغاش. Euh, j'ai proposé de passer, mais non, a été plus rapide. لا حبيبي هكا عطات ستي كومبليكيتي لي شوز. Ah, d'accord. خلينا في هادشي اللي دار. ايه ليغور اللي في هادشي اللي دار؟ Le bouclage, je penserais le fait de boucle dans l'affichage. أول حاجة لا بروميير كونستركسيون إلي فوس. Je savais qu'il y avait... Un produit sans avoir un fournisseur sans avoir un produit. Parce que, monsieur, Parce que quoi? si on va instancier soit, que ce soit un fournisseur, que ce soit un produit, on doit avoir déjà un objet de l'autre classe qui est déjà existant. هكاك هذاك الشيء علاش هذيك الدياغرام كلاس il n'est pas programmable. Voilà, parce qu'on doit avoir une place 0,1 ou bien Voilà. sur une place. Tu vois, c'est un simple diagramme qui peut paraître au début correct, mais à vrai dire, c'est pas le cas. Logiquement, je veux bien, c'est correct, mais pour l'implémenter, il n'y a personne qui peut l'implémenter. Sauf si vous connaissez un pattern qui s'appelle Builder. Ça va? Oui, monsieur. Donc, je vais présenter la deuxième version de l'exercice. Ça, c'est pas programmable. Par contre, ça, c'est programmable. Donc, est-ce que tu peux nous implémenter ça? Alors, Oui, oui, monsieur. Oui. et alors, vas-y. Les autres, est-ce que vous arrivez à comprendre? لا تانو حفك. Oui, oui. بيناتنا شباب ما عندي ما ندير لا بنوح ولا بأنس. S'ils savent programmer, tant mieux pour eux. J'ai besoin de savoir, les gens qui ont des difficultés avec la programmation, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Yallah, c'est assez long. Ah. Allah, خلينا l'objet. Annule, annule. Ah oui, oui, oui.
لا annule رجع كنترول في كنترول زد فوالا زيد حيدها من الكونستركتور. Tu peux ajouter un autre constructeur اللي فيه les deux إلا بغيت. اللي فيه وي. Comment on appelle ça? C'est le mot La méchant. surcharge. Exactement. Qu'est-ce que c'est la surcharge? C'est qu'on a deux méthodes qui ont le même nom, mais qui ont différents paramètres. On Qui ont peut différentes signatures. ouais. Deux signatures différentes. Bon. طبعا رجع لهادشي إلا بغيتو من بعد. سي سيدي كمل. Ça marche jusque là? Qui peut critiquer le travail jusque-là? خليك بلاتي هنا حبيبي. Ouais. Qui a une remarque? لا علاش؟ On n'a pas ajouté nul. Qu'est-ce que vous pensez de F1.7 produit P1? C'est correct ça? علاش يا أستاذة؟ نزهة pourquoi non? Allô نزهة؟ Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que c'est correct ce qu'il a fait? Je pense que la fonction 7 doit retourner quelque chose, mais pas de type void. الله عمتي قبيله قلنا بأنها لي دو تيب فويد. Ah, d'accord. 7, il ne retourne absolument rien. Qu'à les 7, il ne retourne rien. D'accord, monsieur. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. Tu peux me dire pourquoi? نوح Oui, monsieur. عمرك مشيتي شريتي شي حاجة من الحانوت؟ شنو هي Bien. آخر حاجة شريتي من الحانوت؟ آخر حاجة مم. الماء. الماء. ما يعطاك الماء قلتي لي 80 للدار نخلصك. لا. لا واش كذا دابا أنا. Le produit déclara F1 comme fournisseur وتا مشى الفورنيسور ديالو عاد ديكلارا البرودوي كوم
Hmm, C'est un نشرح لك. hmm. Après la première instruction, زيدي واحد system.out. قلنا لك ديرها سيس اوت وبوبولاسيون غادي يعطيك. Hmm. Afficher le F1. F1. Ah, F1. Avec la méthode toString. Ah, avec la méthode de 5. عيط على F1 وصافي. Mhm. C'est system.out. Une autre. C'est le produit. Moi, produit عاوتاني هي نفس القضية. دير P1 وعاود ديموها F1. لا ماشي بلوس. Hmm. ديهم في deux instructions séparées, deux lignes séparées en fait. عاوتاني une autre. هذوك les deux lignes ديهم F1.7. هادو. هذوك بجوج. Voilà, tu fais exécuter. Ah, c'est. Quel est le problème? Peut-être un petit problème de mémoire pendant l'affichage de toString. Hein? C'est pas grave. C'est toString, le fait que la fonction toString affiche, elle est doublement récursive. C'est le problème. L'une appelle l'autre. Le problème qu'on a ici. Fournisseur تعيط على produit وبرودوي يعيط على toString وtoString غادي يعيط على produit على fournisseur وfournisseur غادي يعيط على toString toString غادي تعيط على produit وتنبقاو tourner ما بين produit fournisseur produit fournisseur produit fournisseur jusqu'à l'infini. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas compris هاد اللعبة ديالك؟ Je vous le ai dit, monsieur, au départ. Vraiment. أيه أنت ولكن ما تنساش يا نوح Oui. كاينين دوطخ هنا. Ah, Qui a un problème avec ça? Quelle est l'erreur? Sémantiquement parlant maintenant, quelle est l'erreur? اش بان لك يا نوح شنو هو l'erreur اللي كاين؟ c'est le fait. Sémantiquement parlant ماشي في لا syntaxe. اكزاكت يا ياسمين هذيك هي اللي كاينه ولكن علاش؟ فين كاينه l'erreur sémantique؟
Le fournisseur, il est en train de faire quoi lorsqu'on lui appelle toString? Là, c'est pas question de point d'arrêt. C'est pas ça. ToString, il sert à quoi? Il sert à Afficher quoi? afficher les informations de la classe, Les informations d'il y a l'objet. dire l'objet. Ouais. Il y a l'objet qu'il a appelé diallo. Avec il y a un خصني نتبريزونطا انا ما خصنيش نبريزونطي ولادي. انا خصني نتبريزونطا Oui. مي ما خصنيش نفوت ma propre présentation vers la présentation d'un autre objet. Donc, chacun Doit doit se limiter à sa propre partie. Donc, le fournisseur, il doit présenter son nom. À la limite, il doit présenter le nom du produit qui le vend. Mais maintenant, je mets le produit كامل انه يتبريزونطا parce que là, ما بقاش في l'étape de l'affichage. Il l'a dépassé ou là un aspect métier. Donc هنا خاصك تقول لي point get. Non. Pareil, produit, la même chose. Tu vas avoir une autre erreur. Je te préviens. Le fournisseur, la première fois, il n'a pas de produit. pas de problème. Donc, on a déjà le fournisseur. Un délai. واحد le if. لا خليك. لا. نزل تحت. نزل تو سترينغ. غنجي هنا هاد بلوس. تبغي ديرها في لا ميم لين ولا نديروها في هذا؟ واخا يلاه سير بلاتي دير واحد القضيه. C'est مزيان, on va simplifier pour les autres. تما créer un string, la créer un string voilà. String résultat est égal. وغنعطيه هاد la première partie حتى le nom. Là, خاص les deux. Oui. كنجاوبها أنس قال لك une suffisante là. Alors, if produit est nul, if produit est non nul, علاش كاين هذيك اونتي سلاش هذه حيد هذيك وحيد الاخر اللي على فان. Voilà. If produit non nul, نديرو résultat plus égal ونعطيه la deuxième partie اللي كانت produit non est égal plus produit non. عاد غندير لا زيد واحد سطر واحد اخر باسكو مازال ما ساليتش. دير ريزولتا بلس ايغال ولا صافي حيدتي الكروشي وي صافي.
Ça, tu exécutes maintenant. Qui peut me lire les résultats? لا ناقصينك أستاذي. علاش حيدتي خذ les deux lignes P1 système.out P1 ou P2 dupliquيهم قبل من set produit. شوف باقي تكزيكوتي عطيك نوح زيد في لو بروميي كا ديال système.out زيد واحد 3 système.out خاويين. D'accord. Duplique avec la ligne 3 fois. خذ هذوك لي 3 عاوتاني ديرهم تحت من F1. Voilà. Maintenant tu exécutes. Juste pour qu'on sépare les résultats. Alors, le premier cas, on a créé un fournisseur. Donc, le fournisseur, il nous répond. Je suis le fournisseur 1. On est bien d'accord, hein, Nohiak? Oui, monsieur. Le deuxième cas. J'ai créé un produit. Est-ce que j'ai oublié le fournisseur et le produit? Il appelle, il vous indique le nom de... Là, tu as fait. Voilà. Là, c'est bon. Est-ce que j'ai oublié le produit? Il vous indique le nom du produit et le nom du fournisseur. Le fournisseur Ashgalia? Et que le nom du fournisseur. Donc, j'ai un produit qui me dit je suis vendu par le fournisseur 1. Or, le fournisseur 1, tu dis je ne vends aucun produit. Je connais fait un petit clip. C'est juste que on n'a pas fait encore le set. باقي ما تعقلش الفورنيسور. Oui. ما تعطاش voilà ما تعطاش le produit le fournisseur. وإلا نسيتيها في البروغرام Oui. Tu vois شنو هو البروبليم؟ Oui, oui. قاهي باش قالت لك On doit mettre F1.7 produit à l'intérieur du constructeur du produit. Oui. متفق معاه؟ Oui, c'est une solution. ها؟ C'est une solution de ce problème. الله يسامحك لك وليها. وي أنس فين خاصنا نديروها؟ Il faut inverser le fait de déclarer. On doit commencer par produit et ensuite passer à fournisseur. لا tu es obligé de commencer par fournisseur. Un produit il a obligatoirement un fournisseur. C'est le fournisseur اللي relaxé عليه la contrainte. الحكي انت هو تزاد عليكم. Donc, dans ce cas, on va créer le produit P1. Qui modifie? Qui modifie? الله يهدي عليك يا ياسمين. ياسمين. ايش قالت؟ لا غلطة ياسمين غلطة. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui est responsable de ce changement? Est-ce que c'est le constructeur? Non, les setters. Donc, ce qui a été proposé par Hiba, c'est les setters et non pas le constructeur.
دونك خاصني هنا مادام انا عيطت على ديس برودوي اش خاصني ندير برودوي برودوي Produit. point set fournisseur 10 سنيت معاك ان كونطرا ديكسكلوزيفيتي خصك انت تسنيها معايا برودوي point set fournisseur 10 et je dois faire la même chose عند fournisseur point set produit 10 mais à condition انك تعيط على set fournisseur في الكونستركتور Oui. Donc, on doit changer tout. لا المهم يلا سير بدلهم بجوج ما بدله وحده باش ندغيها حيت راه خصكم تمشيو للكور عندكم كور دابا جيماجين ياك Oui, monsieur. يلا باش نموديفيو هادي ونوقفو سيت فورنيسور اونتر بارونتيز 10 D'accord. Oui, monsieur. فوالا فورنيسور زيد وبدلها في خود سيت برودوي Tu exécutes s'il te plaît et tu vas tomber sur une autre erreur. Malk, C'est le même problème qu'on avait pour la box to string. On voilà. a. Merci de partager le code avec vos collègues. Essayez de le résoudre et on se voit pendant la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord. Yalla, je vais contacter Chok pour détermination de la séance suivante. Ça va, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Yalla, bon courage.